Bel bonsoir les mamans là ou encore bel bonjour, c'est Silon à l'aise autres kagade ti émission tala. Cette actu, vous connaissez un peu le principe de l'émission mesdames et messieurs. Nous passons en revue l'actualité puis nous avons aussi des interviews quel que soit le sujet, interview, radio et télé. Je vous rappelle que cette émission également en étroite collaboration avec la radio Espace FM. Vous pouvez nous retrouver chaque après-midi entre 15 et 18 heures, le programme La vie est belle, sur le www.espacefm.com ou encore sur le 98.8. Alors, notre deuxième invité dans cette émission, cette actu, un invité qui sort un peu des bonnes vieilles habitudes. Je reçois, mesdames et messieurs, mon ami Théo. Il va comme un grand se présenter. Alors Théo, est-ce que tu peux rapidement te présenter, quoique qui monde qui pas connaître Monsieur Théo, on est à la place Paria, mais au Tekeni à présenter au Théo, qui monde nous présenter quoi? Bel bonjour, bel bonsoir. Alors, bonsoir, honneur, respect, bonjour tout le monde. Alors, c'est Théo Alexis, un Ongan Assogwe, un vaudouisant. On compte pour moun qui dit on a des affaires, on faiseur de pluie, on moun qui très, très, très spirituel. On moun qui très, très spirituel avec 20 années d'expérience dans le domaine de la spiritualité et du vaudou haïtien. Alors, Théo, tu t'en doutes? On va te poser beaucoup de questions dans cette émission, cette actu. Oui. Qu'est-ce qui fait que, parce que ça a toujours été, je dirais, un milieu fermé, personne n'en parle du vaudou, et toi, depuis des années durant, ça ne te dérange pas de monter au créneau et de faire des émissions radio-télé, on te voit partout. Est-ce que ça dérange un peu? Ça dérange un petit peu pour les gens qui connaissent pas. Ça dérange un peu aux gens qu'on a tellement diabolisé la chose, on a tellement mal parlé de la chose et que maintenant c'est devenu tabou. Mais au jour d'aujourd'hui, qui monde qui pas qu'à vrai, on garde des affaires. Au jour d'aujourd'hui, qui monde qui pas amendé, on conseille à on garder des affaires. Et les anciens ont tellement diabolisé la chose, pas ils vont garder des affaires, pas fait ceci, pas fait cela, que au jour d'aujourd'hui, au fil du temps, dans le 21e siècle, on commence à dédiaboliser, à faire comprendre aux gens que ils vont garder des affaires, c'est pas simplement ils fait moun mal. Ou bien ils vont garder des affaires pour affaires, pour timounao, pour professionnellement, pour à casa, pour nettoyer casa, pour nettoyer ou même. Donc c'est pas seulement ils vont garder des affaires pour faire moun mal. Ça parle en mode encore. Ah ouais. Mais avoue quand même, Théo, ou qu'à vivre à Dan, ou qu'à travailler à Dan, dans un instant, tu ne présenteras là. Je mange vaudou, je dors vaudou. Vaudou, c'est la vie pour moi. Bon, avoue que ça fait peur quand même quelque part, Théo. Non, ça fait peur aux gens qui ne connaissent pas. Mais une fois qu'on vient assister en cérémonie, quand on vient faire une leçon, quand on dit leçon, une consultation, tu vas voir déjà les choses différemment. Mais il faut oser faire le premier pas. C'est ça qui est le plus difficile, de faire le premier pas. Mais une fois que tu as fait le premier pas, ça va tout seul. Ça va tout seul. Pour te présenter rapidement et que vous compreniez un peu et j'aime beaucoup Théo parce que à savoir qu'on a grandi ensemble, on s'est connus jeunes, très jeunes gamins. Théo, moi, ce qui m'a le plus touché dans cette histoire, tu as même une page Facebook, quoi. C'est-à-dire, on va sur Facebook, on cherche Théo Vaudou et on voit tout ce que tu fais. Ça ne te dérange pas, Théo? Du tout. Pourquoi? Parce que je suis très technique, je suis très sur la toile et j'ai pas honte de faire ce que je fais. Et comme je le fais à ciel ouvert, pourquoi pas le partager aux gens qui connaissent et qui se retrouvent et aux gens qui connaissent pas et qui aimeraient découvrir. Donc c'est un problème. Alors, je t'ai déjà posé la question maintes et maintes fois. Est-ce qu'il y a un niveau de prêtre vaudouisant? Ouais, de grade, comme tu disais, de kata ou de grade. Oui, quand tu es Ongan à Sogwe. Mais dans le vaudou haïtien, je vais le dire en créole haïtien, ou pas, j'aime film qu'on est. Que même si tu es en haut, tu es toujours à la recherche, tu puises toujours, parce que c'est une énergie, c'est cosmique, c'est enrichissant, et tu as toujours besoin d'aller chercher et d'aller connaître, et pour voir plus loin, pour voir plein de choses, et connaître des choses. Alors, on peut voir en image un peu ta page Facebook, c'est Théo Vaudou. Ouais, Théo Vaudou. Je vois service maîtresse. Il y a pas mal de choses quand même. C'est quoi? Oui. Ah oui.
c'est une prêtresse, c'est un loi, un esprit, une énergie positive qui est maîtresse Erzili Freda, et que beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, ou pour les enfants, qu'elle s'occupe de la fertilité, qu'elle s'occupe des problèmes d'amour, c'est une femme qui aide beaucoup, Bon, après, là, tu es sur d'autres photos. Alors là, on voit des cercueils, Théo, on voit un cercueil. Ouais. Non, parce que ni des services pour un rite qui s'appelle le rite Makaya. Quand on est Oungan à Sogwe, après, on part encore à la recherche. Et il y a d'autres rites dans le vaudou haïtien. Il y a plusieurs rites. Sans poêle, il y a beaucoup de choses. Alors là, tu étais en Haïti. Au mois de janvier, là. Wow. Au mois de janvier, on fait le service pour un esprit qui s'appelle Gros Roche. Alors, je tiens quand même à dire que tu vis en France, tu vis à Bobigny, et tu as monté également la maison du vaudou, c'est ça? La Caille d'Haïti, un temple sur le thème du vaudou haïtien, qui n'est pas simplement pour les gens qui veulent visiter, mais des gens qui veulent venir sans rendez-vous, venir parler du vaudou, venir s'asseoir, qu'on puisse un peu dialoguer sur le vaudou, des gens qui connaissent pas du tout et des gens qui connaissent et qui me disent bon, on aimerait avoir 2-3 explications sur le vaudou, qu'est-ce que le vaudou, qui vous êtes, et moi je leur explique là. Donc j'ai fait plusieurs chambres pour plusieurs esprits, pour plusieurs lois, pour pouvoir montrer, on reste pas sur Freda, Dantor, cousin, on rentre le maximum de lois. Alors, je voudrais également que tu nous présentes ce monsieur, c'est Papy. Il est très connu, lui, en Martinique. Papy Jacques, qui vit en Martinique. C'est un grand frère avec plus de 40 ans de métier, qui a une grande société qui s'appelle Société Vierge Miracle, qui se trouve à Merger. Et c'est un grand monsieur un ancien Oungan. Quand on dit ancien, pas parce qu'il est fini, mais on sait que c'est quelqu'un de solide. De solide et il fait les choses correctement sur le rite du vaudou haïtien. Alors, Théo, comment ça se passe, toi, au niveau de... Alors, je sais qu'apparemment, on a un petit problème de connexion. Je suppose qu'il y a des gens qui t'appellent. Non, c'est-à-dire que malheureusement, je suis sur mon portable. Et bon, heureusement, malheureusement, je suis très sollicité. Donc, à chaque fois... C'est lié à quoi, justement, le succès de Théo? Il y a plein de gens qui t'appellent. Tu es quelqu'un de très connu ici en métropole, en France. Ton téléphone sonne tout le temps. Les gens aiment le Théo vaudou que tu es, quoi. C'est-à-dire le personnage que tu es. C'est-à-dire que en même temps, où son médecin, où son docteur Fay, où son quelqu'un que on peut venir discuter. On n'est pas obligé de venir appeler l'esprit, mais on peut venir discuter et on apporte notre aide jusqu'à là où on peut. On n'est pas des médecins, mais nous c'est des médecins feuilles parce que c'est pas tout le temps où est-ce que la médecine passe, le vaudou peut passer. Où est-ce que le vaudou passe, la médecine ne passe pas. Donc il y a certaines choses que la médecine fait, mais il y a certaines choses que le pouvoir des plantes, c'est très 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 important. Tu aides beaucoup les gens, quels que soient les problèmes, Théo. C'est-à-dire quel que soit le problème. Tant que Yoka dit c'est pas maladie bon Dieu, tant que c'est pas maladie bon Dieu, nous peut aider. Et nous qui fait le maximum de trouver une solution. Qu'est-ce que tu répondrais? Tout problème a sa solution. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent que vous êtes des charlatans, quelque part, vous êtes vous êtes prend l'argent moun? Bah, même charlatan là, pour moi, c'est la personne qui prend l'argent mais qui ne fait rien. Or que dans le vaudou haïtien, tout bitin qu'a fait d'ouvant. C'est pas que Dieu que je vais faire un sacrifice pour toi, je sais pas où. Non. S'il y a un sacrifice d'une bête à faire, le sacrifice, il sera fait sur place devant toi. S'il y a une expédition à faire, l'expédition, elle sera faite avec toi. C'est là la différence avec le vaudou haïtien. Nous pas qu'à cacher en rien. Mais on ne peut pas dire que nous plus faut passer tout le monde. Non. Mystiquement, on est bien. On est bon. Le vaudou haïtien, mystiquement, on est bien. Alors, tu es d'avis que tu rentres, et nous rentrons quelque part dans le milieu mystique. Donc, le mystique existe vraiment, Théo. Je vais poser aux questions en tant que Ougan voudouisant. Le mystique existe, Théo.
Oui, il existe. Ça existe vraiment. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Et au jour d'aujourd'hui, il faut croire. Surtout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, la pandémie, tout ça, il faut croire en quelque chose. Nous-mêmes, dans Vaudou, c'est pas la foi qui nous intéresse, c'est la spiritualité. Et au fond de nous, on est tous un petit peu spirituels. On est tous un petit peu spirituels. Mais il y en a qui le développent, il y en a qui le développent pas, et il y en a qui s'en moquent et qui vivent au jour le jour. Non. Après Bondier, c'est l'Afrique Guinée. Après Bondier, c'est l'Afrique Guinée. L'Afrique Guinée, c'est Nunga Mambo, c'est Vitellois. Tu as appris où, mon ami Théo? Tu as appris où? C'est la transmission Ça se transmet de génération en génération, premièrement. Et mon arrière-grand-mère était Mambo. Défunt mon père était Ongan. Et j'ai pris la relève de défunt mon père. Yves Jean-Baptiste, qu'on l'appelle Medjamba. Et je alors, suis son fils, mesdames et messieurs, si vous arrivez tout juste, soyez les bienvenus. On a en ligne, et vous êtes dans l'émission 7 Actu. On a avec nous notre ami Alexis Théo, Ougan vaudouisant. Alors, c'est quoi un Ougan, mon ami Théo? Parce que tu as voulu absolument que je te présente ainsi, me disant, Jean-François, il faut présenter le Ougan. Le Ougan, c'est qui ça? Le Ougan, c'est celui qui sert les lois. Qui sert les lois, qui a une aparté avec le loi, qui connaît les lois, qui sait ce qu'il fait. Donc, c'est le diminutif pour te dire, tu es un Ougan, tu es quelqu'un reconnu par les lois et reconnu par tes pairs. OK? Donc, c'est ça, le mot Ougan, servitellois. Alors, je voudrais vraiment qu'on revienne un peu sur cette image qui m'a beaucoup touché, Théo. Excuse-moi, je vais entrer dans le vif. On va entrer en non, nous allons poser deux, trois questions. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oui. C'est un esprit qui prend possession de toi? Oui, l'esprit qui va commencer à te chevaucher parce que tu as ton enveloppe corporelle, mais l'esprit peut descendre en toi. L'esprit peut descendre en toi. Que l'esprit, tous, on a quelque chose de mystique, nous les Noirs, grâce à nos ancêtres. On a tous quelque chose de mystique. Certains le développent, certains le laissent endormi, ou certains veulent l'ignorer volontairement. Mais là, on appelle l'esprit gros roche. Un gros taureau, un gros taureau, et que c'est ça fait que là, nous avons des cochons chaque année, nous avons des cochons. Voilà. Alors, mais Théo, quand je regarde ces images, tu t'en doutes, il y a des gens qui peuvent se dire que tout ça, c'est des conneries, c'est-à-dire que bon, c'est du flan. Mais là, oui, en le regardant, mais en le vivant, on sent une vibration. De toute façon, être présent, être là, tu vas sentir quelque chose et tu vas voir que c'est pas une pièce théâtrale ou ceci, il était une fois. Qu'est-ce qui se passe là? Tu es tombé, c'est ça, ou tu es tombé? Non. C'est-à-dire que l'esprit, une fois qu'il t'a saoulé, une fois qu'il t'a chevauché, on va l'habiller pour pouvoir lui donner son offrande, lui faire sa cérémonie. Là, c'est sur le rite Makaya. On est sur le rite Makaya. Et c'est un esprit qu'on appelle gros roche. La plupart des gens, Théo, qui viennent te voir, ce sont des Antillais, ce sont des Haïtiens, ce sont des... De tout. Il n'y a pas de malgache, indien, même musulmans, français, antillais, haïtiens. Le vaudou, c'est le rassemblement. Le vaudou, déjà le mot vaudou veut dire amour, rassembler, c'est une famille. Donc, lors d'une vont regarder des affaires haïtiens, ou pas le sentir aux gens que tu es chez toi. Et c'est ça qui m'a fait, depuis des années que tu me connais, j'avais un rêve, c'est d'ouvrir un temple. Et ce rêve, grâce aux esprits, grâce aux lois, je l'ai réalisé. Tu as ouvert un temple, tu nous présenteras ça tout à l'heure. Donc, tu as ouvert un temple ici en France où tout le monde peut venir voir, consulter. Voilà. Voilà. Alors, Théo, avec tout le respect que je te dois, avoue qu'il y a certaines personnes en regardant cette petite interview peuvent se dire, mais le mec, il est perché. On est au 21e siècle. Non, mais tu comprends. Non, ils vont dire le mec, il est trop spirituel. Même quand je vais sur ta page, même quand je vais sur ta page Facebook, Théo, on va regarder par exemple cette image qui m'a beaucoup troublé.
c'est un cimetière. Avoue que Voilà, c'est un cimetière. c'est perché tout ça. C'est-à-dire que Vous faites quoi le là? jour d'aujourd'hui, voilà, c'est cimetière de Baron Lacroix. C'est pour Baron Lacroix, qui est une grande divinité dans le truc du vaudou, dans le vaudou haïtien. C'est-à-dire nous pas croire dans la mort. On monte qu'à traverser, mais on monte pas qu'à mort. Et tous nos ancêtres, ils sont toujours là. Ah, je t'aurais montré une belle image que il y a l'esprit d'Ambala dans Ah, un ah serpent ouais. qui sort sa tête. Là, on est chez toi là. Hein. Oui, on est chez moi, on est à la caille dans Donc le c'est là que tu temple. reçois tes Et clients. voilà, où je reçois les clients, où je reçois les gens qui veulent venir. Et il y a Horus, qu'on lui a donné un nom, Horus qui vient vers nous. D'habitude, il sort pas. Et là, il est C'est un bébé, serpent là. il sort très rarement et il est là. Mais Qui Théo, c'est un représente serpent là. bientôt que qu'on va le fêter le 17 mars pour la fête de Dambala, de loi Dambala, Dambala Wedo Tokan, Mais alors, l'esprit de Dambala. je tiens quand même à dire, Théo, tu fais souvent le va-et-vient, tu parles souvent sur Haïti, on regarde quelques images à nouveau. C'est important pour toi de partir en Haïti? Important parce que c'est ma terre d'adoption. Ma terre d'adoption Haïti de la part de défunt mon père et la Guadeloupe, ma terre de naissance. La Guadeloupe qui est ma terre de naissance. Tu apprends, en fait, tu apprends des choses en Haïti. Tu vois des. J'arrête pas. Je bouge un petit peu partout. Il faut aller se ressourcer. Il faut aller avec ses pairs. La terre d'Haïti pour se ressourcer, pour être autour. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de réunir autant de monde. En métropole, on n'a pas la possibilité de battre tambour. Voilà. Et donc, en espérant que tout ça un jour va changer et qu'on aura l'occasion de pouvoir battre le tambour sans pour cela déranger les voisins. Là, on est tranquille, on est à 200, 300 personnes, on est tranquille. Tous les sacrifices qu'on doit faire, on est tranquille. Mais alors, mais bon, c'est à 10 000 kilomètres. Pour nous résumer, donc quelque part, si je comprends bien, tu as monté donc cette maison, tu l'as appelée comment? La Caille d'Haïti. La Caille d'Haïti. Pourquoi ce nom, la Caille d'Haïti? Comment? Pourquoi ce nom, la Caille d'Haïti? Pour ne pas dire la maison. Voilà, la Caille, c'est un ensemble de personnes qui se réunissent à un endroit. Et c'est un temple. C'est un temple. La Caille d'Haïti, c'est pour dire que nous toutes nous mettre venus, vous pouvez venir et vous serez les bienvenus. Sans aucun. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, comme toi, pratiquent le vaudou, mon ami Théo? Énormément. Mais beaucoup de vaudouisants ne veulent pas encore. C'est pour ça que je me montre pour leur donner aussi l'initiative de. Faut que nous fiers de ça nous fait. Nous pas besoin cacher. On nous montrait, nous, dernièrement, on a été à l'ambassade d'Haïti en France pour dire il y a des vaudouisants en France. On a été à l'ambassade et l'autre encore qui s'appelle le consulat. On a été reçu par le consul d'Haïti en France qui n'était même pas au courant qu'il y avait des vaudouisants en France. Vous êtes à combien en gros, à tout casser? Oh, on ne pourra pas les compter. On ne pourra pas les compter, mais il y a énormément de vaudouisants en France. Énormément. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous vous entendez entre oui. vaudouisants? Bon, il y a des petites disputes comme dans toute chose, mais on s'entend. La plupart, on se reconnaît et on sait qui est qui et qui est où ouais, on est là. La preuve, on a créé un collectif du vaudou avec les Menzines Larieux. On a créé quelque chose et que on va se faire entendre très bientôt. Alors, Théo, pour nous résumer, ça veut dire que donc vous on est en maison du vaudou ici en France. C'est où? Oui. C'est où? Alors, c'est au 24 rue Marc Seguin,
dans le 93, exactement à Drancy, qui donc, est ouvert. C'est à Drancy, donc depuis on a un problème, il peut crier ou il a crié Oui. ou On peut m'appeler au 06 09 56 23 49. 06 09 56 23 49. Et quand je peux répondre, je réponds. Bon, je suis un petit peu sollicité, mais quand je peux répondre, ou sinon d'autres initiés répondent à ce numéro-là. Alors Théo, tu t'en doutes que ça relève un peu du mysticisme. Les gens viennent te voir pourquoi en gros? Parce que là, je suis sur ta page. On tient quand même à dire que tu as une page Facebook, une page qui s'appelle Théo Vaudou. J'ai l'impression que tu es en train de, tu casses les codes parce qu'on ne connaissait pas tout ça. Quand je vois tout ça, je me dis mais waouh. Ça a souvent été caché parce que c'était mal vu, c'était mal interprété, c'était mal pensé, et que maintenant on voit que les gens commencent à être un peu moins restreints, un peu plus ouverts dans les pensées pour dire on va pas peut-être venir, mais on va commencer à regarder, à comprendre, à aller sur Google, à regarder sur YouTube. On va venir progressivement, mais les gens, c'est normal. On a tellement diabolisé la chose, faut qu'ils commencent à venir tout doucement, non pas pressés. Le travail, il va être long, il va être court, mais le travail sera fait. Est-ce que toi aussi tu donnes des cours, c'est-à-dire que le travail de transmission, tu le fais, mon ami Théo? Voilà, on initie des gens, parce que on a tous quelque chose de mystique en nous. On a tous quelque chose de mystique. Donc, quand on puise à savoir vraiment, il y a des gens qui rêvent, il y a des gens que leurs rêves sont prémonitoires, il y a des gens qui font des choses, mais ils ne comprennent pas. Il y a des gens il faut suivre, il faut les aider à comprendre. Le vaudou, c'est pas seulement il fait mal. Non, c'est fini. Que ou peut aider Timouna, ou ni des problèmes, ou peut essayer de ranger au niveau professionnel, ni les collègues qui empêchent d'avancer, ni des voisins qui font chier, tout ça, ni tout baillot. Et sans pour cela rentrer de dire est-ce que demain je vais pas payer ce que je fais? Non, il n'y a pas de retour de bâton parce qu'on pas fait mon mal. Théo, mis à part la beauté de cette photo, parce que je suis assez photo également. Ah, je la kiffe cette photo. Je la kiffe. Mais alors dis-moi, parce que raconte-nous, tu es dans un cimetière, tu es où là dans tes... Théo, mais avoue que tout ça, ça fait peur quand même. Non, c'est juste impressionnant. Juste impressionnant. C'est pour cela que je montre. Bon, il y a certaines choses qu'on montre, il y a certaines choses qu'on montre pas, parce que le vaudou, c'est aussi quelque chose de secret. Qu'il faut être initié pour pouvoir voir certaines choses. Mais il y a d'autres choses que tu peux montrer aux gens pour leur faire découvrir. S'ils ne peuvent pas venir, fais-les découvrir en photo. S'ils peuvent pas regarder photos, ils peuvent t'appeler. J'aurais aimé quelques informations, comprendre, des explications. Et moi, je suis très ouvert à ça. Très, très ouvert à ça. Wow. Et comme maintenant, on commence à faire, il y a plein de sœurs qui font sur H-Live. On voit une chaîne qui s'appelle Minocan, qui a le vaudou international. Toutes ces choses-là, maintenant les gens viennent à s'intéresser, à comprendre toutes ces choses-là. La plupart des gens qui viennent te voir, Théo, te demandent quoi? De les aider? Est-ce que ça arrive au Théo? Dis-moi la vérité. Est-ce que ça arrive au monde qui a venu regarder tel monde qui a dérangé moi? Fanchouaï, bah moi. Ça va dépendre de Fanchouaï. Ça va dépendre parce que nous on pas mettre pour moun assis la terre. Alors, donc, on va ni pour moun, on peut tirer la vie à pour moun. Et on pas Dieu. Ça va pas tu touches pas à ça. Mais, comment? Ah non. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Si moun n'empêche ou avancer, montrez moun là que, ou qu'il fait des bagailles pour avancer. Et moun là qui était à baba. Ça qui fait plus mal qu'il aille dépenser l'argent, qu'il voit que rien pas qu'à toucher, et au cas aller. Et qui était à baba, et qui était là, bouche avec gonvé, qui dit, oh, merde. Mon âge a dépassé. Eh ben ouais, il a pris le train. Mais toi, t'es resté sur le quai. Voilà, tout simplement. Pas chercher à ça. Ah, un tel qui a empêché moi d'avancer, va enfin tu vois un tel. Non, montrer un tel qui est plus loin. Et ou pas besoin de ça petit monde. Moun là qui reconnaît lui. Parce que moun là qui voit qui a avancé. Et il y a toujours assis qui est là.
et vous déjà en train là. Il y en a qui Vous disent que déjà en train là. le vaudou, c'est une religion. C'est vrai ou pas, Théo? Non, le vaudou, c'est une spiritualité. C'est une spiritualité. Le mot religion vire trop vers le catholicisme. Le vaudou, c'est une spiritualité. On dort vaudou, on mange vaudou. Vaudou, c'est la vie. On est tous, nous les Noirs, on est tous, au fond de nous, on est vaudouisants, grâce à nos ancêtres. Parce qu'à un moment ou un autre, on sent qu'il y a quelque chose de pas normal. J'arrive à voir que quand il va avoir un problème, j'arrive à ressentir quand quelqu'un est derrière moi. D'où ça vient tout ça? Cherche à connaître qui tu es, qui monde qui maman, qui monde qui papa. Cherche à connaître. Retourne dans ton démembré, retourne vers tes ancêtres. Cherche à te donner l'étiquette. Et là, après, tu te diras, ah, ouais, je sais qu'au fond de moi, que j'étais quelqu'un de spirituel. Théo, on est en période de crise sanitaire. Quel est, toi, ton ressenti en tant que Théo Ougan vaudouisant? Sans qu'on pense de crise, là, c'est du mystique ou pas? Il y a du mystique derrière ça? Non, je pense que c'est l'homme. Je pense que c'est l'homme. Ils ont aimé fouiller. Ils ont aimé faire des bagailles et puis ça a été trop vite pour eux. Mais tu vois tout ce qui se passe, on a l'impression, ils ont dit qu'un vaccin, on peut le trouver en 1 an ou en 2 ans, on peut trouver un vaccin. En 6 mois, ils ont trouvé un vaccin. Alors, on n'a pas l'impression que le vaccin était déjà là ou sur les côtés. On n'a pas l'impression que c'était une erreur, que ce virus, il a échappé à 2-3 personnes ou ça a fuité quelque part et on a de quoi où on l'a envoyé, on va voir qu'est-ce que ça fait et puis ça les a dépassés. Il y a plein d'interrogations sur ce virus. Il était là, il est arrivé, il a tué énormément de personnes. Et en 6 mois, on a déjà trouvé un médicament, un antidote. Quelques mois là, on entend que certains vaccins sont dangereux parce qu'ils ont tué Ça a été trop vite. Ça a été trop vite. Donc, je regarde ta page. Je regarde ta page Facebook. Je regarde ta page Facebook, oui. Théo Vaudou. Tu travailles beaucoup avec les cercueils, toi. Tu as des cercueils chez toi? Oui, parce que nous, la mort veut dire la vie. Ah. Nous, la mort veut dire la vie. Donc, il y a un esprit qu'on appelle Brave Guédé et un esprit qu'on appelle Baron Lacroix, Baron Cimetière. Donc, ils ont une grande part dans le vaudou haïtien qu'on vénère. Parce que nous pas croyons dans la mort. Même après la mort, il y a la vie. Wow. Moun n'a qu'à traverser, moun n'a qu'à jamber, moun n'a qu'à voyager, mais moun n'a pas allé. C'est son enveloppe corporelle qui est partie. Mais non, ni bon ange li. Il vivra toujours. Parce qu'il y a certains moun, il dit, ah, un tel mort. Mais la mère dit, mais je le sens toujours, mon fils. Je le sens toujours qu'il est près de moi. C'est juste son enveloppe corporelle qui est partie. C'est juste ça. Dis-moi, aux détracteurs, tu leur dirais quoi, Théo? Celles et ceux qui disent que, bon, c'est de la connerie, c'est de la supercherie. On te voit là, par exemple, là. Tu étais où, là, Théo? Tu es en Haïti? Là, oui, en Haïti. En Haïti, nous pourrons chercher feuilles. Nous pourrons faire bien feuilles, avec toutes les feuilles. Nous pourrons chercher feuilles pour nous frotter feuilles. Il y a beaucoup de femmes également, c'est mixte? Ah oui, dans le vaudou, il y a énormément de femmes. Énormément de femmes. Il y a énormément de femmes. Ils acceptent que tu aies la caméra, que tu aies le téléphone qui filme. Sans problème. On te dit rien? Alors là, sans problème. Sans problème. En Haïti, ce n'est pas du tout un problème. Là, c'est la possession pour les bougies qu'on va saluer l'esprit. On va faire un sacrifice, on va saluer l'esprit. Ici, ils sont un peu plus réticents parce qu'en Mounkevoa, dans cérémonie, c'est pour ça que je ne fais pas de cérémonie vidéo parce que Mouna qui dit, ah, un tel envoyé à dans cérémonie, il a fait moun mal. Eh ben non, Mouna un tel ouvert en cérémonie, il a rangé les affaires, il a occupé de kazaï, il a occupé de travail, il a occupé de timounay, il a occupé de vie, il n'a pas occupé des affaires à Moun. Il y a pour vie et tout le temps, et mon âme qui dit, ça pourrait être mal interprété qu'on me voie dans une cérémonie vaudou. Regardez, nous, quand ils font bel petit sacrifice pour achader un loi au goût, quand on boit l'achader, nous, quand ils baillent un bœuf. Waouh. Il y a beaucoup de monde, là, quand même, dans cette cérémonie, Théo. Bien sûr, bien sûr. Ben, là, il n'y a rien encore.
ça c'est juste les participants, les initiés. Là. Mais il y a autant de personnes debout que de personnes assises dans le temple. Wow. Alors, je te repose la question à celles et ceux qui disent que oui, mais bon, vous profitez un peu de la faiblesse des gens. De la faiblesse. Ouais. Non. Léon Moun qui a venu, c'est parce que Moun a dans le besoin. Bon, après, faut pas exagérer. Moun a déjà dans la faiblesse, pas tuer. Sois à son écoute, vois ce qu'elle a besoin. Essaie de l'aider comme tu peux, avec la force des lois. Avec la force des lois. Et surtout dans le vaudou haïtien, toute bagaille faite devant, toute bagaille faite à pied. Donc, mets-toi en symbiose avec l'esprit pour qu'il arrange les affaires. Et c'est possible. On va quasiment boucler cette interview. On a promis de t'appeler une fois par mois. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, on le répète, tu reçois... en fait, tu donnes même... On le dit, hein, moi je trouve ça extraordinaire, Théo. Tu donnes des cours de vaudou, tu donnes des cours aussi, des formations. Tu formes, tu es dans le travail de transmission. On apprend à tracer les VV, on apprend à connaître qui sont les lois, on apprend à les servir. Avant de rentrer dans le vaudou, on assiste à des cérémonies, on vient au temple pour parler vaudou, pour regarder des cérémonies, pour comprendre qu'est-ce que le vaudou, et là après on commence à faire la démarche. On commence à faire la démarche, mais on ne rentre pas dans le vaudou comme ça pour dire on s'en vaudouisant. Non, pas chez moi. Faut nous comprendre où là où y est et qui côté où y est. C'est codifier tout ça et il faut avant tout aimer, quoi. Je constate, Théo, ça m'a toujours interpellé. Tu es un passionné, en fait, du vaudou. Ouais. Je mange vaudou, je dors vaudou. Vaudou, c'est ma vie. Et vaudou, c'est la vie. Excusez-moi, je vais poser des questions peut-être brutes, mais c'est important dans cette émission, cette actu. On se dit tout. Est-ce que véritablement tu as un pouvoir, Théo? Oui, des fois, où sont monde qui choisit, des fois, tu sais que les lois existent. Comme dirait un loi que je connais qui s'appelle Ogou, il n'est pas là pour faire belle, il est là pour faire merveille. Donc, c'est pas simplement le mec qui se dit dans sa tête, ouais, non. Tu sens quelque chose, faut venir dans le temple. Il faut voir tout ce qu'on a fait grâce aux esprits et se déplacer. Ce n'est pas dit que tu as accepté, mais au moins venir regarder, avoir des explications, s'asseoir et qu'on puisse parler ensemble. Et on va parler du vaudou, on va parler des esprits, on va te dire qui est qui fait quoi. Et là, admettons, tu verras déjà les choses autrement. J'en suis sûr et certain. Il y a des gens qui sont en difficulté que tu peux aider, Théo? À travers moi, l'esprit aide beaucoup plus que Théo. Moi, je serai plutôt là pour te conseiller. L'esprit sera là pour exécuter. Mais moi, je serai là plus pour un conseil. Moi, je dis, Théo, j'ai pas l'argent pour faire ça. Je dis, bon, composer en tibitin, composer en tibitin. Oui, il y a même des gens qui ont des problèmes avec d'érection, il n'y a pas besoin de faire, donc à préparer un petit bagaille bayo, ni la femme voilà. Ni toutes sortes de bagailles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus te voir et puis tu leur dis non, je ne peux pas bosser pour toi, c'est pas possible? Tu refuses? Bien sûr. Pourquoi? Par rapport à la demande que la personne te demande de faire. Là, on dit non, pas chez moi. Quelle demande par exemple? Des demandes un peu obscures, tu as un tel, ou non. Théo, je poser une question en toute franchise. Est-ce que vous avez en Mounza Viniwo, Théo, mon bousin, tu es Mounta avant moi? Oui. Ah bon? J'ai répondu à Noël. Ah oui, mais oui. Parce que ça. Donc, vous dit nous aujourd'hui en interview que on est déjà venu te voir en tant que prêtre vaudouisant en Mounza Viniwo, ou tu es Mounta avant moi, je vais payer. Voilà, bien sûr. Wow. Bien sûr. Et parce que les gens croient qu'on a le droit de vivre sur les gens. Non. Je dis à la personne, passe à autre chose. Parce que bon Dieu qui est jugé, quoi qu'il ait fait,
quoi qu'il ait fait, il est payé quand même. Quoi qu'il ait fait, faut y payer quand même. Bon Dieu, pas qu'à exécuter au jour, à l'heure, à la minute, mais qui est payé quand même. Passe à autre chose, toi, si possible. Parce que la peine de la personne, chaque peine est différente. Donc ça existe véritablement, Théo. Bien sûr, la Mouna qui tuait Timounaï, il a enlevé une seule chose qui lui vient à l'idée, que la personne qui a tué son enfant de 14 ans, là, tiens, l'actualité est là, et qui a vu une bon moi, qui a dit, moi, je veux que cette personne, elle disparaisse, je veux que cette personne-là, elle a pris ma fille. Ouais. Là, tu parles à cette personne-là, tu la réconfortes, tu lui trouves le moyen de trouver les mots justes, mais tu l'envoies pas sur ce terrain-là. Quoique, bien des côtés, il t'a dit, il t'a fait, mais Théo Alexis, non, merci. Justement, on va poser une question, nous pas citer non personne. Donc, il y a des collègues à toi qui le font ça? Je dirais pas des collègues. Je dirais pas des vaudouisants. Ni moun qui a fait. Mais ces moun-là, ça, on peut pas dire c'est des collègues ou c'est de ceci. Non, j'irai trop loin. Mais ni des moun qui a fait. Midi pour iné. Waouh. On sait de toi, tu es également très populaire, tu es très public. Je regarde par exemple sur ta page Facebook, on regarde cette image. Tu t'en souviens ou pas, Théo, en interview? Oui, pour l'inauguration de la fête du drapeau. Ouais, c'est la fête du drapeau. En fait, tu réponds à toutes les interviews quelque part, hein, Théo. Oui, dès que je le peux, il y a aucun souci. Dès que je le peux, il y a aucun souci. Tu n'as pas de problème avec ça. On était à l'ambassade, on était au consulat. Très à l'aise. On aime ce qu'on fait. Donc tu peux en parler librement. C'est souci, ou pas ça, si que non, tu peux en parler librement. Tu peux me poser toutes sortes de questions. Dès que je peux répondre, je réponds. Je ne vais pas inventer des réponses puisque je vis dans ça. Quelque part, j'ai l'impression que tu veux un peu démystifier le vaudou. Ah oui. Et oui, exactement. C'est une mission pour moi. Et cette mission, c'est pour ça que j'ai créé ce temple-là. Le temple du vaudou. Alors, on va en parler justement et pour que les gens puissent venir s'exprimer. Que ne pas penser, mais venir dire quelle est la pensée. Et si je peux leur répondre, je leur réponds. On va en parler de ce temple du vaudou qui se trouve donc à Bondy, c'est ça? À Drancy. À Drancy, pardon. Dans le 93. Dans le 93 Donc, en gros, est-ce qu'on peut penser, Théo, on est en cabinet, quoi? C'est-à-dire qu'on arrive souvent tout le monde là-dessus. Tu as le droit de faire ça? Non, c'est même pas un cabinet de voyance. Et voilà. C'est même pas un cabinet de voyance. C'est un endroit ouvert à tous. C'est un endroit ouvert à tous, qui aura des vidéos culturelles sur Haïti, qui aura des vidéos sur des cérémonies. C'est un endroit où tu peux venir te recueillir. C'est un endroit où tu peux venir, t'achètes une bougie et tu déposes ta bougie en ton âme et conscience. Il y a la Vierge, il y a toutes sortes. C'est un temple, ce n'est pas un cabinet de voyance. Est-ce qu'on peut avoir donc un numéro de téléphone? Oui, nous numéro de téléphone. Alors, donne-le-nous de façon un peu plus que nous le notions également. Donc, donne-nous le numéro de téléphone. Alors, 06 09 56 23 49. 06 09 56 23 49. D'accord, donc le numéro il est affiché là. Donc 06 09 56 23 49. Tu réponds ou bien tu es quelqu'un de difficilement accessible? Je réponds, même si admettons je ne suis pas joignable, il y a un autre numéro que vous pouvez joindre, une initiée qui s'appelle Marie-Christine, que vous pouvez joindre, que vous pouvez parler. Elle vous dira si vous pouvez passer tout de suite. Elle vous répondra. Une de mes initiées. Alors Théo, je te remercie d'avoir joué le jeu avec nous parce que quelque part c'est pas tous les vaudouisants, prêtres vaudouisants qui répondent. Une question, tous ces gens que tu formes, puisqu'apparemment on est en l'école également quelque part, ça, en formation à l'école, ils deviennent quoi ces gens? Un jour peut-être devenir comme moi, parce que et comme je dis, c'est pas donné qu'à moi. On est tous spirituels, on a toute une forme de spiritualité. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Mais faites le premier pas pour voir. Et je suis sûr que vous allez adopter. Parce que c'est pur, c'est propre, c'est nickel. Mais il faut faire le premier pas pour venir voir, venir assister à une petite cérémonie.
Parce que maintenant, avec la pandémie, on ne peut pas faire de grandes choses, mais on fait des petites cérémonies. Tu as prévu de, je sais que tu es quelqu'un qui voyage énormément, tu as prévu de partir sur Haïti à nouveau ou pas Théo? Mais oui, mais maintenant on est bloqué. Haïti, c'est pas avant le mois de juin. Les Antilles font un motif impérieux. J'ai des gens qui m'attendent, des gens qui aimeraient consulter. Même moi, tu sais, je peux pas rester un mois. Il faut que je prenne mon bain de mer. Tu me connais, donc Oui. mon bain de rivière. Je suis bloqué. Je suis bloqué et j'attends patiemment que les choses aillent mieux pour qu'on puisse voilà, qu'on puisse sortir, qu'on puisse partir. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient sortir un peu de la France, de Paris, de la métropole, et pour pouvoir voyager un peu parce que les Antilles nous manquent. Et Haïti me manque, même si j'étais là au mois de janvier, mais j'ai toujours besoin de me ressourcer en bousin tibel en mer moins, en bousin tibel la rivière moins, en bousin manger local, en bousin petit soleil en moins. Donc, ça nous manque. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon ami Théo? Alors c'est vrai on a un peu fait le tour, mais je retiens qu'une seule chose, mais vraiment en toute honnêteté, c'est que tu es avant tout un passionné, quoi. C'est-à-dire que est-ce que tu peux dire Théo alors aujourd'hui du vaudou, tu connais tout de A à Z, ou tu as encore des choses à Non, apprendre? je connais pas encore tout. Non, on n'a pas. Aux Haïtiens, nous toujours qu'à dire, ou pas qu'on fin connaît. Parce que si connaît, t'es connaît, pas jamais dire les connaît. Nous pas jamais fin connaît. On a toujours encore à apprendre. On a toujours encore à apprendre. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Il y a toujours des choses qui vont te, waouh! Il y a toujours des choses, non, on n'a pas fini. Eh ben, moi, ce que je me souhaite, c'est que faire venir le maximum de personnes dans le vaudou et qui puissent voir le vaudou haïtien, je dis bien le vaudou haïtien, qui puissent voir le vaudou haïtien différemment. Faites le premier pas. Venez, on va juste discuter. On va juste discuter et après, si ça vous dit faire une séance ou si ça vous dit venir allumer une bougie pour voir. Mais venez discuter. Et on sera là pour vous recevoir. Alors là, je suis sur ta page. Je tiens quand même à dire que moi, je trouve ça extraordinaire. Il a quand même vraiment, tu casses les codes, hein, Théo. On est sur ta page Facebook. Oui. Tu es sur WhatsApp. Là, c'est pour le manger de Cousin Zaka. Ouais. Cousin Zaka. La page, le profil là de l'image, c'est pour Cousin Zaka. Qu'on va bientôt fêter le 1er mai, le ministre de l'Agriculture. Wow. Zaka Médé. On va bientôt. Mais avoue que les images que tu montes sur Facebook, même Facebook ne t'a jamais bloqué, Théo, mais c'est super chelou si tu permets. Ah oui, c'est vrai. Tiens, j'ai jamais pensé. Bon. Je pense que je rentre encore dans la politique de Facebook. Ouais, ils m'ont jamais bloqué. Bon, il n'y a pas d'image hard ou de trucs. Et puis c'est une société, c'est vraiment quelque chose de carré. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Là, tu étais en Haïti, là, je suppose. Voilà, j'étais en Haïti au mois de janvier, là. Au mois de janvier, regarde le nombre de personnes. Bon, l'Haïtien même, il le vit, le vaudou. Le vaudou est en lui. Bon, c'est pas tous les Haïtiens qui aiment le vaudou, parce que il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a les témoins de Jéhovah, il y a tout ça. Mais là, beaucoup d'Haïtiens vivent la suite de ce que les ancêtres leur ont laissé. Ta famille, c'est un bonheur. Ils savent, ta famille, ils savent que tu es, oui, je suppose que oui. Oui, ma mère est dans les cérémonies, c'est elle qui fait les repas. Oui. Je cache rien du tout. Et tes enfants, lorsqu'on demande à tes enfants, qu'est-ce que papa fait dans la vie, qu'est-ce qu'ils répondent? Non, j'ai des enfants qui sont musulmanes, qui sont musulmans aussi. Le vaudou, c'est quelque chose de ouvert. Nous-mêmes, on ne juge personne. C'est beaucoup de religions qui nous jugent, mais nous-mêmes, nous pas qu'à juger. Nous pas qu'à juger. Tellement, c'est l'amour, c'est être ensemble, c'est tellement de choses. Viens chercher, viens connaître, viens garder. Pas écouter moun. Un tel dit-moi, un tel te dit-moi, ça, pas il a optimal. Pas il a, non. Il a optimal. Parce que ça, il voit là, il pas voulu partager avec eux. Allez pour garder. Venez voir. Et une fois que vous aurez vu, vous aurez jugé. Mais tant que vous n'avez pas vu, tant que vous n'avez pas vécu la chose, tant que vous pouvez parler, elles vont esprit, que vous pouvez parler, elles vont qu'on loi,
ne faites pas de détracteurs ou ne dites pas, ah, ça n'a pas qu'à exister, parce qu'il y a une force spirituelle quelque part. Et tout le monde le sait. Il y a une force spirituelle quelque part. Je le répète, tu es toujours dans cet esprit de démystifier ben là, quoi, quelque part. Ouais. Toujours. Il faut pas. Tu penses que alors moi je retiens une chose aussi dans cette dite interview, c'est qu'on a dit que faut pas y croire au vaudou comme que le mal, quoi, ben maléfique. Tu veux que pas le mal. Vaudou qu'a fait en pile monde bien. Et je le vois tous les jours. Que monde qui pâtait à dans ça, yo qu'a dit, ah, eh ben, tu m'as fait du bien. Ou que de venir assister, on offre des repas, on fait des charites, aller donner à manger aux pauvres, aller donner du lait, aller aider des familles, aller nettoyer parce que moun n'a pas ni l'argent, mais ou qu'à nettoyer kazaï parce qu'il se sent pas bien dans la maison, ou qu'à faire le premier pas. Pour moun pas, tout le monde qui a essayé de comprendre, ah, ça qu'arrive là, mais pour moun pas qu'à aider. Pour moun pas qu'à aider, mais tout le monde comprend. Tu peux nous expliquer un peu cette image, Théo? Là, tu es en Guadeloupe, c'est la rivière en Guadeloupe. On est à Capesterre, en Guadeloupe, Capesterre-Bello. On allait faire une offrande à la rivière. Il est quelle heure sans des discrétions? Il est très très tard. Il est très très tard. Mais c'est une belle photo. Mais Théo, sérieusement, le soir comme ça, vous partez, parce que j'ai vu des choses sur ta page Facebook, vous partez le soir tard comme ça. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, Théo? Tu n'as pas peur d'être allumé par, je sais pas, ou on a le droit de faire ça? Tellement que tu le fais avec vision d'aller mieux et de faire le bien, que ou pas ni pièce monde qui est empêché de franchir ça. Si tu es pour être tué au monde, il y a vrai. Ouais. Mais si c'est pour faire le bien, tu vas passer clean. Et j'en fais des choses. C'est pas simplement en Guadeloupe, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit en Haïti, que ce soit à Miami, que ce soit à New York. Je voyage partout, que ce soit l'endroit où que j'ai été, le Cap-Vert. J'ai été deux fois. Je peux te dire, c'est passé clean parce que on va dans une vision d'aller mieux. Donc au pays jouer un embûche sous chemin. Tu vas passer normal. Il y a beaucoup d'images mystiques aussi, hein, Théo. Oui. Bon, ça le problème avec les images de catholicisme, les images de saints, ça c'est un autre souci. Mais ça, tout ça, tu arrives à le comprendre. Tout ça est codifié. Oui, on arrive à le comprendre nous-mêmes, à l'expliquer et à le faire comprendre à d'autres personnes qui demandent des explications. Qu'est-ce que c'est un vévé? Qu'est-ce que c'est tracer une cérémonie? Qui est cousin Zaka? Qui est Isaka Krib? Qui est le ministre de l'Agriculture? Il faut expliquer. Et une fois que tu es là, tu vas regarder les choses différemment. Parce que maintenant, tu auras compris, on t'aura donné des explications. Pas simplement voir sur Google ou voir sur YouTube et avoir rien compris de ce que la personne a dit. Là, tu vas voir les choses différemment. Parce que tu auras compris. C'est tout. Mot de la fin, Théo. Alors, on peut te joindre, je le répète, sur le 06 09 56 23 49. Si vous voulez, ma foi. En gros, tu es prêt, en fait, à... Moi, j'aime bien ta façon de fonctionner ou ta politique. Tu es prêt à démystifier un peu le vaudou qu'on pensait que tout le monde, malheureusement, fait vaudou. Ouais, en bousin fait mon vrai vaudou là autrement. En papier fait la démarche. Vin garder, vin ciser, vin essayer de comprendre. Ou pas besoin, t'as pas besoin d'un rendez-vous au temple à la caille d'Haïti. T'as pas besoin de rendez-vous. Je suis juste venu poser des questions, regarder. Et aux gens venus, c'est Jean Karoupati. Pas ni bon problème. Et puis, j'aimerais bien assister à une cérémonie, une petite cérémonie. Est-ce que c'est payant? Non, c'est gratuit. Et même là, qui est venu, on peut pas manger, venir ciser entre nous, nous qui font un petit bois et manger, nous qui ciser, nous qui manger, nous qui boire un petit champagne, nous qui boire. Tranquille. T'es tellement ouvert que faites le premier pas. Venez regarder. Est-ce qu'il y a des médias? Alors, c'est vrai que
Tu nous as laissé, nous, en tant que Télé-Antilles, à t'approcher, si tu permets l'expression. Est-ce que Oui. les gros médias t'approchent-ils, les gros médias nationaux, internationaux, t'ont-ils déjà approché ou pas, mon ami Théo? Non, pas pour le moment parce que le temple vient d'ouvrir, mais je compte aller plus loin. Et tu me connais, je suis Hmm. avare de gourmandise, je compte aller plus loin. On a déjà été à l'ambassade, on a déjà été au consul, c'est pour te dire que le chemin, il n'est pas fini. Je te dis ça parce que, en fait, euh, j'ai cette chance également de beaucoup voyager et aux États-Unis, ben, je constate que bon, on accepte cette religion que le vaudou, quoi. C'est-à-dire je les Ouais, voyais, les Haïtiens, ils allaient comme s'ils allaient en fait à la ouais, messe ouais. quelque part. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, et même à la plage, ils font beaucoup de cérémonies. Hmm. L'idée français et l'idée que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, ils n'ont pas la même vision des choses. On laisse les gens faire leur culte. On laisse les gens, voilà, tant que ça ne vient pas à la dérive sectaire, tant que ça ne vient pas à tuer ou faire des sacrifices devant, non, tant que c'est honorable et que au vu de tout le monde, ça peut être vu par tout le monde, tranquille. J'ai déjà fait des cérémonies à la plage. Ah ouais. J'ai déjà fait des cérémonies, oui, baigner des gens au Touquet, à Deauville. J'ai déjà baigné des gens. Il y avait des gens qui regardaient avec des feuilles, baigner tranquillement. On est reparti comme on était venu. Quel est Il y a des gens le qui ont besoin. plus beau souvenir, Théo, parce que bon, là, on regarde un peu quelques images de toi en Haïti avant de boucler. Quel est le plus beau souvenir gardes-tu, sinon as-tu de tout cela, mon ami Théo, parce Du qu'on fait l'eau vaudou. bagaille. La Plus bel Guadeloupe. souvenir, où c'est qui La ça? Guadeloupe. La Guadeloupe, parce qu'il y avait une mère de famille qui avait tout perdu. Tout le monde, elle était à la rue. Grâce au vaudou, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle a pu reprendre du poil de la bête. Elle a pu continuer à vivre puisque tout le monde la voyait dans la rue. Elle avait déjà commencé à être au carénage. On abusait d'elle pour Hmm. pouvoir qu'elle puisse manger. Elle a repris le dessus. On l'a baignée. On l'a fait passer dans le carrefour. Nous fait passer dans le cimetière. Nous fait passer et elle a repris et elle travaille dans une mairie aux Antilles. Qui sont contents de pas la zone paye Grâce passer au... en cimetière. Oui, ça veut dire que nous crions ça mourir levé. Nous qu'à Ah, ok. lever. Nous qu'à lever. On enlève tout ça, tout guillon, tout ça qui pas bon en l'air. Après, nous qu'à faut passer dans le carrefour. Nous qu'à faut passer dans le carrefour, nous qu'à faut passer dans tout côté, nous qu'à faut passer dans le grand bois. Et on enlève toute cette malédiction, toutes ces mauvaises ondes négatives qu'on avait mis sur toi. Et après, on te remet en selle. Tellement qu'elle est remise en selle, elle a son chez elle et elle travaille dans une mairie aux Antilles. Wow. Donc, Et elle est, Toi, Théo, tu peux aider quelqu'un, en fait, qui est dans la merde, si tu permets l'expression. ah Ah oui, oui, lever je mon, peux te remettre dire mon qu'elle était, au job. elle donnait son corps pour manger. C'est pour te dire qu'elle donnait son corps pour manger. Donc je pense qu'elle avait déjà touché le fond. Elle mangeait sur ce que les gens lui donnaient. Maintenant, elle a un salaire, elle a une maison, elle a ses enfants près d'elle. C'est tout ça. C'est ça qu'on peut dire. Mais ça vaudou a fait. Bitela zokapali mal là. Mais ça y fait. Et mon reprend. Et à vie, elle a un être, un loi qu'on appelle au goufférail qui est près d'elle et elle sait qu'elle peut lui donner sa vie parce que sa vie pour elle était finie. Malgré tout, même après la vie finie, il y a la vie encore. Il y a la vie de la vie Guinée. Il y a encore. Après, bon Dieu, c'est nous-mêmes. Je constate que tu Mambo, veux, qui a fait. je constate que tu veux redonner ces lettres de noblesse au De vaudou. noblesse. Tu De penses vaudou y arriver, haïtien. Théo? Oui, au vaudou haïtien venez. On nous cisait pour nous parler. Quelle que soit la nationalité, quelle que Hmm. soit, on va s'entendre. On va parler. Après dire, bon, merci. Nous, bon, merci pour, on a une salle d'attente pour recevoir. On a un péristyle au temple. On a des endroits. On peut s'asseoir, on peut discuter. On peut parler de tout et de rien. Et après, tu repars comme tu étais venu. Rien ne t'oblige à faire quoi que ce soit. Eh ben, lis mon petit bougie avant m'aller, mon petit vierge là. On a fait un bel endroit pour la vierge. Tu peux venir te recueillir tranquillement. Parler avec le saint. Il n'y a aucun souci.
Ton mot de la fin serait quoi, mon ami Théo? On va boucler avec toi. Je rappelle que vous pouvez joindre notre ami Théo. On te remercie de nous avoir ouvert un peu Oui, ton monde. merci Je à dirais un toi, peu, Jean-François. on va dire ce Merci à monde un tes peu quelque lentilles. part mystique. Oui. 06 09 56 23 49 sur tes trappés Théo. Qui t'es mot de la fin, Théo? Eh bien, en cas des autres Québécois, pas laguer, sortez avec votre masque parce que les choses là commencent en Île-de-France à prendre une envergure un peu qui fait un petit peu peur. Donc, sortez masqués et prenez soin de vous et faites attention à vous. Et puis, croyez dans la loi. Vaudou, c'est la vie. Essayez, ouais. Essayez d'aller chercher. Essayez d'aller chercher votre jour de naissance, votre heure de naissance et voir sur quelle planète. C'est très important, la planète. La planète et essayer de voir la planète, que ce soit la planète Mars, et vous aurez des figurines, des talismans, et vous aurez votre jour de chance, votre couleur, et vous saurez quelle plante qui vous va le bien, qui vous va le mieux. Essayez de fouiller, et vous allez voir. Avec votre jour de naissance, votre heure de naissance, ça fera beaucoup de choses. Et votre mois de naissance. Et à cette communauté haïtienne qui nous regarde, Théo, tu leur dirais quoi, puisqu'ils nous regardent sur Facebook en direct, sur YouTube également en direct, et puis sur Télé Antilles, alors, Free Orange et Bbox, qui sont des guédilles. Kambela, Palagé, Mabdino Kambela, Palagé, et puis, si nous besoin de information, là, m'a un problème, m'a recevoir tout le monde, m'a manger avec tout le monde, avec tout le monde, avec tout le grand monde. Ok, m'a un problème. Merci en pile. Et puis, Jean-François, oui, je te remercie beaucoup de ce petit moment et j'espère que d'autres personnes pourront m'entendre. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a aucun problème. Je t'avouerai, Théo, pour être franc avec toi, quand je t'ai demandé l'interview, j'ai pensé que tu allais refuser, mais tu as dit oui tout de suite, quoi. C'est-à-dire que voilà, je suis au temple. Je suis au temple là de 10h. On peut voir le temple un peu. Tu peux nous tourner un peu la caméra. Donc c'est quoi le temple? On va voir le là, temple, mesdames et messieurs. Là, voilà. Alors c'est ça le temple. Voilà. Là vous êtes au temple. Là il y a toutes les divinités pour Dambala, pour la sirène, pour Marassa, maîtresse Erzili Frida. Maîtresse, Erzili Dantor, toutes les choses, le côté de Ogouferaï, Nennago di Gochia, et puis l'endroit où, si vous voulez, je peux vous recevoir. Ok. Bel passage. Merci en pile. Merci Théo, plein de choses à toi. Et puis, on te remercie, mon ami Théo. Vraiment, ne change pas. Un homme aussi gentil, accessible. Tu es quelqu'un de toujours souriant, toujours je t'avouerai, je le répète, je ne pensais pas que tu allais accepter cette dite interview. Et apparemment, tu as joué la carte de la franchise. Tu as répondu à toutes les questions. Mais en gros, je retiens une chose. Laissez pour faire moun mal ou pas qu'à faire, en fait, Théo. C'est-à-dire, on est déjà venu te dire. Ouais. Non, pas ni ça. Et en cas conseiller mouna, pas rendre mouna mal. Avancer. Ça qui fait mouna plus mal qu'il voit que il essaye de faire et vous allez toujours. Parce qu'il y a ce qui est là qui a veillé. Mais vous, déjà en train là, vous allez. Et ça qui fait mal qu'il a toujours, il douboute la carte. Mais toi, tu es déjà dans le train et tu es déjà loin. Fais mouna ouais ça. Et laisse ça qui fait plus mal. Ou qu'à remonter, ou acheter voiture, ou ni travailler, ou qu'à occuper des timona, ou qu'à occuper des familles, et lui même il pas ni tout ça. Pas occupé. C'est lui qui est pleuré, qui est venu demander, pardon, c'est moi qui avais fait ça. Et fait rentrer, ou bah, manger. Et ok, vous voyez, ça va être. On te dit toujours, veillez-en, veillez, moun. Faut toujours qu'à veiller. Et c'est surtout ça qui pas bon, faut voyer un coup d'œil sur eux. Bah, j'aime penser. Attention. La communauté africaine, haïtienne et puis antillaise, c'est compliqué, elle est beaucoup dans le mysticisme ou pas, Théo, mon ami Théo? Mais oui, parce que c'est la jalousie. Donc c'est ça malheureux qui gère. Mais enfin, c'est dans toutes il y a une forme de jalousie qui se fait, mais c'est pas seulement l'antillais, c'est pas seulement l'africain, c'est pas seulement l'haïtien, l'humain, l'homme.
jaloux. Ils peuvent toujours pas se contenter de ce qu'on a. Faut toujours nous nier à les autres. Eh ben non, essayez de vous contenter de ce que vous avez. Faites pour le mieux pour vos proches et votre famille et vos amis. Contentez-vous de peu. Ça sert à rien d'avoir plus. Parce qu'après, même l'orgueil plus, ou pas ça petit, ça peut faire veille. Non. Une question dernière, je sais que tu es au boulot, je ne vais pas t'embêter trop longtemps. Quand je regarde cette image, je trouve Gamoun et puis les femmes sont belles, les garçons sont beaux. C'est extraordinaire de voir ça quand même. Hein. Ah oui, c'est tout un ensemble de personnes qui croient en une chose. Et tu te dis, ben, tous ces gens-là qui croient, mais c'est un peu... Il y a beaucoup de personnes quand même hein, qui croient en une chose. On nous a gardé, on nous a cisé pour nous, au moins garder. On nous cisé pour nous garder. Et après, nous demander, nous parler, et là, vous comprendrez mieux. Faites le voyage pour Haïti. On dit Haïti désordre. Non, Haïti, c'est un très, très, très beau pays. Bon, des moments, le peuple, vous savez, la force de ce pays, c'est son peuple. Mais, ils ont l'eau bagaille pour nous faire. Ils ont l'eau bagaille. Parce qu'Haïti, ils sont vraiment, vraiment un pays soit. Ok. Merci Ampil, merci Théo, merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission, cette actu. Si vous voulez appeler notre ami Théo, vous avez les coordonnées affichées en bas de l'écran. Merci Ampil, c'est ainsi que se termine cette émission, cette actu. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Cette actu, je vous rappelle que nous sommes diffusés sur Free, Orange et Bbox, Télé Antilles, Télé PIA, et puis aussi sur Facebook et YouTube. Kébéret, Pamoli, Foss et puis courage. À très bientôt. Salut.